Quelqu'un va lire le psaume 37, le verset 4. Le verset 4 du psaume 37. Le verset 4 du psaume 37. Fais de l'Éternel tes délices, et il te donnera ce que ton cœur désire. Il fait de l'Éternel tes délices, et il te donnera ce que ton cœur désire. Fais de l'Éternel tes délices. C'est un impératif, chers frères et sœurs, pour voir les désirs de nos cœurs se réaliser. Nous avons tous des désirs. Dans la prière, tout à l'heure, il y a certains les ont exprimés. Ils veulent voir, ils ont prié pour la conversion des membres de leur famille. On a demandé des choses à Dieu, chers frères et sœurs, pour nos vies. Ils ont demandé la visitation du Saint-Esprit, que Dieu les inonde de son esprit, de sa présence. Donc il y a des multiples désirs comme ça, mais Dieu dit que ces désirs ne pourront être assouvis que si nous faisons de lui ses délices. Qu'est-ce qu'un délice? Un délice, c'est ce qu'on peut dire. On peut dire que c'est un plaisir extrême. C'est qu'une délice, quoi. Une délice, c'est un plaisir extrême. Et Dieu veut devenir ce plaisir-là. C'est quelque chose qui te procure un plaisir, le bonheur, la joie. Voyez? Et Dieu dit, il veut devenir, on doit faire de lui notre bien précieux. Alléluia. Ce que nous aimons le plus. Mais qu'est-ce que nous aimons le plus, chers frères et sœurs? Est-ce que nous aimons Dieu plus que notre propre vie? Ouais, certains sont dans l'idolâtrie, le culte de leur propre corps, de leur chair. Au lieu de passer du temps à lire la Bible, à méditer sur la parole de Dieu, ils peuvent passer plus d'heures, des heures à regarder, à se composer devant le miroir. Parce que ils se disent, mais je fais attention à mon image. Comment est-ce que les gens vont au regard des autres? Je dois plaire. Chers frères et sœurs, nous passons plus de temps à courir vers des choses, des meilleures, chers frères et sœurs, des choses qui ne nous apportent pas en fait, qui ne nous rendent pas spirituels, qui ne nous rendent pas matures, chers frères et sœurs, dans le Seigneur. Dieu veut devenir pour chacun de nous un bien, le bien le plus précieux. Alléluia. Dieu veut passer avant nous faire passer Dieu. Il voudrait que nous le fassions passer avant toute chose. Dieu doit passer dans notre vie avant ton travail, avant ta femme, avant ton mari, avant tes enfants. Ça dit que Dieu, il n'y a pas de compromis, chers frères et sœurs. Nous devons en tout temps, en tout circonstance, nous positionner pour le Seigneur, être pour la parole de Dieu, être attaché à Dieu. C'est ça. Le fait d'aimer ton Dieu, ça dit attache-toi à Dieu, aime Dieu plus que tout, aime sa parole. Aimer Dieu, c'est aimer sa parole. Aimer Dieu, c'est vivre ses commandements. Alors, il te donnera ce que ton cœur désire. Pourquoi? Parce que en aimant Dieu, en fait, notre cœur ne pourra désirer que les choses qui sont dans le plan de Dieu pour notre vie. C'est-à-dire que le cœur ne peut pas demander des choses qui ne sont pas bonnes. C'est la parole de Dieu qui nous transforme. Si on aime Dieu, sa parole va nous transformer, ça va transformer nos désirs. Alléluia. On n'aura pas les désirs, on ne demandera pas des choses qui ne sont pas demandées, chers frères. Nous ne pourrons demander que des choses qui sont dans le plan de Dieu, dans la volonté de Dieu pour notre vie. Alléluia. Et c'est ces choses qui vont réjouir notre cœur. Et Dieu dit, si méchant comme vous l'êtes, si vous savez donner des bonnes choses à vos enfants, à combien plus fort que votre Père Céleste ne donnera-t-il pas le Saint-Esprit à ceux qui lui demandent? Donc la plus belle et la plus grande chose que nous pourrions recevoir du ciel, c'est la personne du Saint-Esprit. C'est l'Esprit de Dieu. Alléluia. C'est l'huile de l'Esprit. Parce qu'on peut avoir la connaissance des Écritures. Beaucoup de gens ils connaissent, ils ont la lettre. Ils lisent la Bible, ils peuvent réciter la Genèse à l'Apocalypse, chers frères et sœurs. Mais à quoi ça sert d'avoir la lettre sans l'huile?
La lampe ne sert à rien s'il n'y a pas d'huile pour pouvoir éclairer, chers frères et sœurs. Cette lampe-là et notre vie, c'est semblable à une lampe, alléluia, où la parole de Dieu c'est comme une lampe. David a dit c'est une lampe à mes pieds, mais la lampe, si elle n'a pas l'huile, elle ne peut pas éclairer, elle ne sert à rien, chers frères et sœurs. Donc si on a la parole sans l'huile, sans l'esprit de Dieu en nous, ben, notre vie ne peut pas être un témoignage, alléluia. Nous n'allons pas vivre la vie de Dieu, nous n'allons pas manifester la vie de Dieu, nous ne pouvons pas marcher par l'esprit, nous ne pouvons pas être conduits par l'esprit de Dieu. Vous voyez, c'est un peu comme une voiture. J'ai vécu une expérience quand nous étions en vacances à Barcelone. J'étais un peu étonné, j'ai dit. Une fois, le matin, je suis allé, on avait fait garder la voiture dans un garage, un parking. Et le matin, je suis allé après 4 jours pour aller, je voulais mettre des choses à l'intérieur de la voiture. J'avais fait des achats. Et là, je vais ouvrir j'ai voulu ouvrir la porte avec la clé et tout. Mais la voiture ne s'ouvre pas. Je dis, mais qu'est-ce qui se passe? Donc j'ai appuyé sur la clé, rien du tout. Donc j'ai dit, mais peut-être qu'il y aura un problème de batterie. Donc là, on a fait, heureusement qu'il y avait des Français aussi qui étaient en vacances et tout. Ils nous ont aidés, j'ai sorti les codes, on a fait des liaisons. Et sa voiture a permis que ma batterie soit chargée. Et donc voilà, ça a permis de démarrer la voiture. Et pourtant, ma voiture avait presque la moitié du plein de carburant. Ça avait le carburant à moitié. Donc il y avait le carburant, il y avait l'huile, il y avait de l'eau. Mais sans l'électricité, c'était impossible de rouler. C'est la même chose. Hein. On peut avoir la Bible, la connaissance de la parole, avoir fait des facultés, théologie, université biblique. Mais frère, si on n'a pas l'électricité de l'Esprit, donc le Saint-Esprit, nous allons même combattre, on peut combattre la volonté de Dieu, chers frères et sœurs. On peut s'opposer même au plan de Dieu pour notre propre vie. C'est-à-dire même quand Dieu voudra nous visiter, on peut rejeter la bénédiction de Dieu parce qu'on est dans la chair, on n'a pas l'esprit. Alléluia. On est religieux. Nous avons besoin de l'Esprit Saint. Et pour cela, chers frères et sœurs, il faut s'attacher à Dieu. Il faut aimer Dieu. Il faut aimer sa parole. Alléluia. Et ça va nous éviter des souffrances inutiles. Les gens souffrent. Alléluia. Les gens souffrent parce que pour sortir de cette souffrance, le monde, les choses du monde, ils pensent que les choses du monde sont à même de leur remplir. Mais le monde n'a pas fini d'inventer, de fabriquer, d'innover, chers frères et sœurs. Et jusqu'à quand on va courir après les choses du monde? Nous allons nous fatiguer. Le Seigneur dit, venez à moi, vous tous qui êtes chargés, fatigués, et je vous donnerai du repos. La vie chrétienne, c'est une vie de repos. Le Seigneur nous sort de ces luttes-là, des luttes. Le Seigneur nous sort des compétitions, des concurrences, de l'orgueil. Chers frères et sœurs, la convoitise. Le Seigneur nous sort de cette vie pour que nous rentrions dans sa paix, dans sa joie. Alléluia. Il nous fait reposer de la vie de péché. C'est ça. Vous trouverez du repos, chers frères et sœurs. En lui, tout ce qui vient au Seigneur, ils trouvent le repos de leur âme. La satisfaction, c'est une satisfaction intérieure. Et écoutez ce que Matthieu chapitre 5 dit. Heureux ceux qui ont le cœur pur, ils verront Dieu. Ceux qui ont le cœur pur, alléluia, le cœur pur, les mobiles purs, les motivations pures, ceux qui cherchent réellement Dieu, ce n'est pas ceux qui font semblant. Ils font semblant d'être avec Dieu alors qu'ils ne sont pas avec Dieu. Ceux-là ne verront rien du tout. Ils ne verront pas la manifestation. En fait, on ne peut pas voir Dieu et vivre. C'est ici les questions de la manifestation de Dieu. C'est de l'intervention de Dieu. C'est l'action de Dieu au quotidien dans notre vie, chers frères et sœurs. Mais il faut que nos mobiles soient purs. Vraiment qu'on soit motivés pour Dieu. On n'est pas motivé pour les autres. On suit le Seigneur. Alléluia. On suit sa parole. Le verset 6 du même chapitre dit, heureux ceux qui ont faim et soif de ma justice, ils seront rassasiés. Soif de la parole de Dieu. Nous avons besoin d'avoir soif de Dieu, soif de sa parole, soif de la vérité, de grandir dans la vérité. De quoi avons-nous soif? Les choses du monde, ça ne peut pas combler, chers frères et sœurs, les vides intérieurs. Soif de ma justice, de vivre pas dans le mensonge. Hein, des enfants de Dieu qui disent être enfants de Dieu, ils montrent comme ils respirent. C'est comme de la respiration, on respire le mensonge. Mais on peut grandir comme ça. Comment on peut s'accommoder au mensonge? Satan en est le père. Il est le père du mensonge. Il faut dire la vérité.
Parlons-nous selon la vérité, nous dit l'Écriture. Franchement, comment on peut vivre dans le mensonge alors qu'on est enfant de Dieu? Tu vas grandir comment? Il faut dire la vérité, il faut marcher dans la vérité. Nous avons chanté tout à l'heure que Jésus soit loué dans la vérité. Jésus veut des adorateurs en esprit et en vérité. C'est ce qu'il a dit à la femme au puits, la femme samaritaine, dans le livre de Jean chapitre 4, 23-24. L'heure vient, elle est venue, où les véritables adorateurs adoreront le Père en esprit, en vérité. En fait, ce que nous chantons doit être le reflet de ce que nous sommes. Mais si on chante des choses qu'on ne vit pas, nous sommes un anti-témoignage, chers frères et sœurs, de nos belles proclamations. On doit vivre ce, nous devons chanter ce que nous vivons et vivre ce que oui, nous devons chanter ce que nous vivons. Alléluia. C'est une vie de pratique. Dieu nous appelle à une vie de pratique. C'est pas, Dieu nous appelle pas à faire des rites. Les rites, c'est la religion. On n'est pas là pour faire des rites, on a trouvé un temps et puis chacun continue à vivre sa vie. On vit sa vie, on ne grandira pas, on ne verra rien du tout, chers frères et sœurs. Le monde va peser sur nous. Le monde va peser sur nous, chers frères et sœurs. Nous serons submergés. Et seul l'attachement à la parole de Dieu qui permet à Dieu lui-même de libérer son esprit en nous, ainsi nous serons, nous allégeons, chers frères et sœurs. Au fur et à mesure que nous avançons avec le Seigneur, nous entrons dans son repos. Mais il est question de faire de Dieu. C'est faire de l'Éternel ses délices. C'est-à-dire que le Seigneur, je t'aime. Ils sont tous sur la revendication. J'ai souvent entendu ça dans les prières. Ah ben, je sais que je t'aime, machin, tout, mais je ne vois rien. Je ne vois pas ceci, je ne vois pas cela. Mais tu ne vois rien. Si tu aimes Dieu, tu es attaché. Celui qui m'aime, Dieu dit, garde mes commandements. Tu vas aimer les commandements de Dieu. Et si tu es attaché au commandement de Dieu, le Seigneur va libérer l'esprit en toi. Et l'esprit, c'est joie. L'esprit, c'est paix. Tu es dans la paix même dans la souffrance. On ne peut pas être dans les lamentations, dans les plaintes, passer une vie de plainte, un christianisme sans joie. Combien de personnes qui sont dans les plaintes, les lamentations sans joie, ils vont sans joie, mais ils disent il y a un problème. Si on est attaché au Seigneur, si on est attaché à la parole de Dieu, mais le Seigneur, c'est lui qui va libérer parce qu'on est attaché à lui. Il est quand même le cèpe, nous faisons l'Écriture et nous sommes les branches attachées au cèpe, mais nous recevons la vie du cèpe, nous recevons la sève. Alléluia. Et pour pouvoir porter du fruit, chers frères et sœurs, en toutes circonstances. Mais ça veut dire qu'on ne peut pas, si on n'est pas attaché au Seigneur, si on est attaché à notre propre chair, à mon corps, je veux plaire, je veux être bien vu par les hommes, je veux être dans, je veux épouser les modes du monde, il faut que je me conforme au monde, mais c'est impossible. Je n'aurai rien de Dieu, chers frères et sœurs. J'aurai plus de monde, je vais manifester le monde, même au milieu de la communauté. Je n'aurai rien à apporter, alléluia. Parce que si nous pouvons apporter quelque chose, c'est parce que Dieu a mis les choses en nous. Alléluia. Et nous devons être attachés au Seigneur pour que le Seigneur remplisse nos vies. Alléluia. Et alors nous allons voir nos désirs étant transformés. Parce que nous sommes attachés à la parole de Dieu, ben, nous allons désirer les choses qui sont dans la volonté du Seigneur à notre égard. Alléluia. Et ces choses vont réjouir notre cœur parce que c'est des choses qui sont dans le plan de Dieu. Nos vies, même nos prières seront influencées par l'amour de Dieu, par l'esprit de Dieu, l'esprit que nous avons reçu. On ne demandera pas des choses charnelles, des choses de la chair. Je veux ceci, je veux cela, je veux un mari, je veux une femme, je veux une voiture, je veux une maison, je veux... On demandera des choses qui sont dans le plan de Dieu. Et même si Dieu veut te donner, l'Esprit de Dieu va te pousser à prier pour la chose que Dieu veut t'accorder. Et tu verras la chose s'accomplir. Alléluia. Donc nous devons faire de Dieu notre bien précieux. C'est-à-dire que si nous cherchons Dieu, nous nous attachons à Dieu. Et il est dit, je crois dans Jérémie 29, verset 13, que vous me chercherez, vous me trouverez. Si vous me cherchez de tout votre cœur, je me laisserai trouver par vous. Donc je veux me manifester. Alléluia. Je veux me manifester à vous et je ramènerai vos captifs. Je ramènerai vos captifs. Peut-être qu'il y a des choses. Nous avons prié pour les membres de notre famille ce matin, implorant le secours de Dieu. Ils sont dans le monde, ils sont captifs.
Certains, ils ont leurs parents, leurs maris, leurs enfants qui sont captifs, qui sont dans le monde. Et il y a différentes formes de captivité. Certains s'appellent la captivité de la religion, d'autres c'est la drogue, d'autres c'est la pornographie, d'autres c'est les jeux. C'est les jeux. Mais le Seigneur dit, chers frères, au lieu de s'inquiéter sur la situation dans nos familles, il dit, vous qui me connaissez, vous qui m'avez reçu, vous à qui je me suis révélé, si vous me cherchez de tout votre cœur, il n'est pas question de chercher Dieu d'un cœur, d'un demi-cœur, un cœur partagé. Ça ne marche pas. Il dit tout votre cœur, le cœur entier. Notre cœur doit tendre vers Dieu, vers sa parole. Et c'est comme ça que l'œuvre de Dieu va se faire en nous. Alléluia. Nous allons grandir. Et pour la délivrance des captifs, des membres de nos familles qui sont captifs, peut-être des choses que nous espérons et que nous n'avons pas pour le moment, Dieu va nous accorder ces choses. C'est lui, il dit, je ramènerai vos captifs. C'est lui qui fait l'œuvre. Ce n'est pas un homme. Alléluia. Ce n'est pas un homme qui fait l'œuvre. Donc ça ne sert à rien de se lamenter, de gémir, de vouloir forcer la main de Dieu. Il dit, moi, Dieu, je ramènerai vos captifs. Ce n'est pas toi. Ce n'est pas toi qui vas ramener par la force de la chair. Non, chers frères et sœurs, c'est Dieu qui va ramener tes captifs. C'est Dieu qui va faire l'œuvre. C'est Dieu qui va exaucer. C'est Dieu qui va exaucer, alléluia, qui va exaucer, qui va assouvir tes désirs. Mais il faut le chercher. Il faut l'aimer. Il faut s'attacher à sa parole, alléluia, plus que tout, alléluia. Et c'est l'attachement à la parole de Dieu qui fera que l'entourage, notre entourage, nos amis, ils seront influencés, alléluia. Ils seront influencés parce que plus on s'attache à Dieu, plus la vie de Dieu, nous recevons la vie qui vient, la vie du ciel, alléluia. Et nous avons besoin de la vie du ciel sur la terre. C'est pour cela même que Dieu nous a appelés, c'est pour être témoin de la vie du ciel, la vie de Jésus. Pour dire que dans le monde, dans un monde de plus en plus corrompu, dans un monde où règne le péché, dans un monde où l'iniquité est de plus en plus grandissante, chers frères et sœurs, on peut vivre autrement, alléluia. On peut penser autrement, où les gens ne pensent qu'à s'enrichir. Les gens ne pensent qu'à s'enrichir, ils pensent qu'ils ont bâti leur vie, ils ont mis leur confiance sur l'argent, sur les richesses, que les gens peuvent vivre autrement, ils peuvent penser autrement, alléluia. Où l'homme, dans un monde où les gens deviennent de plus en plus égoïstes, individualistes, on n'aide pas, on ne partage pas. On peut, parce qu'on a reçu l'Esprit de Dieu, on peut partager. Parce qu'on a l'Esprit de Dieu, on peut ouvrir notre maison pour recevoir un sans-abri, pour donner pour recevoir un sans-abri, quelqu'un qui est dans le besoin, dans le dénuement total. C'est possible, alléluia. Parce que quoi, nous avons le Seigneur, alléluia. Que le Seigneur nous aide et que nous ne perdions pas de vue la vocation, chers frères et sœurs. Le but, c'est de vivre le commandement de Dieu, alléluia. Il a donné ses statuts, nous sommes sur la terre, nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas, nous n'appartenons pas au monde, alléluia. Et ce sont les lois de Dieu qui régissent chacune de nos vies, alléluia. On vit selon les commandements du Seigneur, alléluia. Et dans sa parole même, il nous dit, on nous dit que les gens n'aiment pas le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Je pense que c'est un Jean 15, quoi. Ni les choses qui sont dans le monde. Je ne vais pas parler de la convoitise des yeux. Hein? Tout ce que je vois, je convoite, c'est que tu vas souffrir. Si tu n'as pas les moyens de t'en offrir, tu vas souffrir, alléluia. Tout ce que je vois, où je vois les choses chez les autres, je commence à les convoiter. C'est quoi ça? C'est pas une vie d'enfant de Dieu. L'orgueil, je dois être le premier à posséder telle chose. Je dois être le premier à m'habiller avec tel genre de chaussures. Je dois être le premier, mais c'est comme ça, ça veut dire que je cherche ma gloire sur les choses. Oh là là, c'est pas toi si tu as ça, c'est formidable. Tu cherches la gloire sur les choses de la terre, à être apprécié les autres. C'est le Seigneur qui doit nous apprécier. Alléluia. Moi, je cherche à être apprécié par le Seigneur, à être approuvé par Dieu. Alléluia. Et les enfants de Dieu, chers frères et sœurs, convoitise de Dieu, convoitise de la chair, convoitise de la chair, maman, tout ce que ta chair demande, tu donnes. Mais non, et on vit ici en France, les choses sont un peu faites comme ça. Tu dis, tu ne dois pas refuser ce que ta chair demande. Ça veut dire même si ta chair veut t'entraîner à désirer accoucher avec un animal, tu dois accoucher avec cet animal. C'est une vie ça. C'est une vie animale ça.
le Seigneur dit soumettez-vous à Dieu, on peut avoir des pensées impures, des désirs, la volonté de Dieu. Alléluia. Tout ce qui ne cadre pas avec la parole de Dieu. Et il fuira, dit que le diable va fuir loin de vous. Résister au diable, il n'a pas dit chasser Satan. Hein? Satan veut chasser le diable sans être soumis au Seigneur, à sa parole. Le diable va fuir comment? Il sait que tu n'es pas soumis à la parole de Dieu. Satan le sait, il est esprit. C'est un esprit. Donc tu vas pouvoir le diriger comment? C'est impossible. Alléluia. Si tu vis la parole de Dieu, tu n'auras même pas besoin de parler parce que ta présence seulement va faire que Satan va prendre ses jambes à ce coup, il va détaler. Soumettez-vous, résistez au diable et il fuira loin de vous. Approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. Hein? Approchez-vous de Dieu. Donc plus tu t'approches de Dieu, Dieu s'approche de toi. Ici, il n'est pas question de faire des écoles bibliques. Ce n'est pas une école biblique, une école théologique qui t'approche de Dieu. Approche-toi de Dieu par le moyen de sa parole. L'obéissance, en obéissant à la parole de Dieu, tout simplement, et lui, Dieu va s'approcher de toi. Mais plus Dieu s'approche de toi, mon ami, plus tu deviens fort. Tu deviens fort, tu es sous sa protection, tu es dans l'assurance. Plus tu es dans l'assurance, tu es dans la joie. Chers frères et sœurs, il s'approchera de vous, nettoyez vos mains. Vos mains pécheurs, les mains on peut les utiliser pour voler. Les mains on peut les utiliser pour voler. Les mains on peut les utiliser pour voler, chers frères et sœurs. Les mains, on peut utiliser plein de choses. Avec les mains, même les mains on peut les utiliser pour prendre les films X, un DVD, un film pornographique pour mettre dans comment ça s'appelle là? Les appareils, c'est les DVD, oui. Un lecteur, oui. Pour mettre dans le lecteur avec les mains. Les mêmes mains qui portent la Bible, les mêmes on peut les utiliser pour des choses sales. Chers frères et sœurs dans le Seigneur, il dit nettoyez. Nettoyez vos mains. C'est avec l'eau de la parole. Hein. C'est la parole de Dieu qui nous nettoie. Hein. Alléluia. C'est avec la parole de Dieu. Alors, je ne sais pas combien de temps on met pour lire la Bible. Les chrétiens lisent tout. Ils lisent tout, même les livres mystiques. Ils lisent. Ils ont des livres mystiques dans leur maison. J'ai connu un frère, je ne sais pas ce qu'il est devenu aujourd'hui. Il avait des livres de la franc-maçonnerie, il disait être chrétien. Et il partageait le pain dans la scène. J'ai dit, mais tu cherches quoi là, tu seras rappelé. Ces documents-là, il y a des messages, c'est des messages subliminaux. Tu es attiré. À un moment donné, tu vas aller, tu vas rentrer dans ces organisations, chers frères et sœurs. Oui, voilà. Donc il faut, quand on vient au Seigneur, on ne peut pas être partagé comme ça dans le monde, ça veut dire qu'il y a un problème. Alléluia. Il dit nettoyez vos mains. Nettoyez vos mains. Pécheurs, purifiez vos cœurs. Quand irrésolu, ça passe dans le cœur. Purifiez vos cœurs. Alléluia. Qu'est-ce qu'il y a dans ton cœur? Qu'est-ce qu'il y a dans nos cœurs, chers frères et sœurs? L'Écriture dit que c'est du cœur que naissent les adultères, le mensonge, le vol, les calomnies, les divisions. Chers frères et sœurs, les mauvais désirs. Qu'est-ce qu'il y a dans ton cœur qui n'est pas de Dieu? Le Seigneur te demande de purifier ton cœur. Alléluia. Qu'est-ce qui se couche sur la porte de ton cœur? Peut-être que ce n'est pas encore à l'intérieur de ton cœur, mais ce péché là sur la porte de ton cœur. C'est là. Le Seigneur avait dit à Caïn, où il avait tué Abel, il avait tué son frère Abel parce qu'il était jaloux de l'offrande que Abel avait fait à Dieu, parce que cette offrande était agréée, contrairement à son offrande. Le Seigneur s'était révélé à lui, il avait vu dans un état vraiment de tristesse, et beaucoup sont comme ça. Quand ils voient, ils font des choses parfois de manière religieuse, ils font des choses, plein de choses pour plaire aux hommes. Et s'attendant, pensant que Dieu, parce qu'ils font des choses dans ce qu'ils appellent les bâtiments d'église, et que Dieu va agir. Et quelquefois, ils voient quelqu'un qui est complètement dans l'anonymat, qui est effacé, on ne le voit même pas. Et que Dieu agisse dans la vie de cette personne. Il élève cette personne parce que c'est Dieu qui élève. Ce n'est pas un homme. On peut essayer d'écraser, d'abaisser les gens, mais c'est Dieu qui élève. Alléluia. C'est Dieu qui fait croître. On peut arroser, on peut planter,
Mais c'est Dieu qui nous fait croître, c'est Dieu qui nous rend spirituels. Ce n'est pas un homme. On peut te donner tous les enseignements que tu veux. C'est Dieu qui rend, parce que ton cœur c'est comme un terrain. Ton cœur c'est comme un terrain, alléluia. Ton cœur c'est comme un terrain et c'est Dieu qui rend, il connaît l'état du cœur de chacun. Il sait que ce terrain-ci est fertile pour recevoir ma parole. Ou l'autre là, c'est un terrain qui est fertile, mais c'est plus pour recevoir, pas pour recevoir, pour rejeter. C'est pour rejeter. Le terrain il est fertile pour recevoir les calomnies, les rapportages, les ragots, les choses du monde, les discussions du monde. Mais il n'est pas propice pour recevoir la parole de Dieu. C'est plein d'épines. Les épines, l'Écriture parle des épines, hein, cette sémence, je crois que c'est la Marc 13 qui a été plantée. Marc ou Matthieu 13, pour lire la Bible. La sémence, il y a ce semeur qui sont pour s'aimer, il y a une partie qui jette sur les épines. Et parce qu'il y a des épines, il y a des ronces, cette plante-là ne peut pas, la sémence ne peut pas germer. Donc la sémence est étouffée et comprimée à cause des épines. Et ça nous parle des soucis de la vie, hein, les richesses, les choses du monde. Et ça fait que ça rend infructueux la parole du Seigneur. Alléluia. Purifiez vos cœurs, hommes irrésolus. Purifiez vos cœurs, hommes irrésolus. Donc je reviens un peu sur Caïn et Abel. Donc, et là, le Seigneur va lui dire, ben, si tu fais bien, il va se révélera à lui. Il était complètement triste. Il y en a qui sont comme ça. Ils pensent qu'ils méritent des choses parce qu'ils font telle chose. Ils font, je ne sais pas, ils portent la mallette du pasteur, ils balayent l'église et Dieu va exaucer. Ou ils sont dans la sono, ils jouent de la batterie. Voilà, comme ça, on nous a appris à servir Dieu. On est passé, tu joues la batterie, tu sais Dieu, c'est faux. Servir Dieu, c'est obéir. Tu peux jouer à la batterie, même les païens jouent à la batterie. Tu peux jouer à la batterie, avoir une responsabilité et vraiment ne pas être attaché à Dieu. Ne pas obéir à un seul commandement. Il faut obéir au Seigneur. Il faut suivre sa voix, écouter la voix de l'Esprit. Quand l'Esprit de Dieu te dit quelque chose dans ton intimité, il faut obéir au Seigneur. C'est comme ça que tu vas grandir dans les choses de Dieu. Hein? Il était tout triste. Dieu dit, si tu fais bien, tu relèveras la tête. Peut-être je vais agréer. Parfois, on doit faire des choses, mais le Seigneur regarde les motivations. Pourquoi est-ce qu'on fait des choses? Dieu ne regarde pas seulement parce qu'on le fait. Il regarde qu'est-ce qui nous pousse à faire. Est-ce que c'est la peur des hommes? Il y en a qui sont consacrés. En fait, ils suivent pas Dieu, ils suivent la foule par peur des autres. Ils viennent dans le groupe parce qu'ils ont peur d'être dit, mais si je ne viens pas, qu'est-ce que les gens vont dire de moi? Ils suivent la foule, ils ne suivent pas Dieu. Le Seigneur nous appelle à être consacré, c'est la consécration des cœurs. C'est pas parce que physiquement on peut être là et vraiment ne pas être là, tout le monde pense ailleurs. Déjà, il faut que ça s'arrête là. Ça me suit. Vous voyez un peu? Donc, si tu es bien, tu relèveras la tête. Mais si tu fais mal, le péché se couche à ta porte, mais toi domine. Alléluia. Ça veut dire qu'on peut être dominé par le péché. L'homme est esclave. L'homme est esclave de ce qui triomphe, de ce qui domine sur lui. Alléluia. Et le Seigneur nous a délivrés de l'esclavage. Alléluia. Du péché. Pour qu'on devienne esclave de la justice, de la vérité, de l'amour. Esclave de ses commandements. Alléluia. Il a pris captif, nous dit l'Écriture, la captivité. Il a mené captif la captivité. Alors maintenant, mais puisque nous sommes sur la terre, attention, le péché peut nous environner. On peut être séduit par le péché facilement. Alléluia. C'est la raison pour laquelle Dieu nous appelle à veiller et à prier, chers frères et sœurs. Nous devons veiller. Alléluia. Veiller dans la prière, dans le jeûne, dans la méditation de la parole de Dieu. Il faut lire la Bible. C'est la révélation de Dieu pour chacune de nos vies. Il faut lire la première révélation, c'est la Bible. Alléluia. Hein? Il se passe de la Bible. Je ne sais pas comment ils veulent que Dieu les parle. Dieu a tout dit dans sa parole. Mais ils ne veulent pas obéir à ce qui est écrit et ils veulent que Dieu les parle. Je ne sais pas. Autrement, non. Obéissons d'abord à ce qui est écrit et puis peut-être Dieu nous parlera autrement, par des songes, par des visions. Alléluia. Par intuition.
Dieu nous parlera, alléluia. Il se révélera à nous, peut-être par l'Esprit Saint. Il nous donnera des paroles claires, par des prophéties. Dieu parlera, alléluia, des dons de connaissance. Mais Dieu l'a parlé par sa parole. Et c'est à nous de nous soumettre à ce qui est écrit. Alléluia. Donc il dit ceci, homme irrésolu. Homme irrésolu, quelqu'un de irrésolu, c'est quelqu'un qui est inconstant, qui est changeant, qui n'est pas ferme dans sa marche. C'est pas quelqu'un de irrésolu, c'est quelqu'un qui n'est pas déterminé. Hein? Donc Dieu nous appelle à être des hommes et des femmes qui sont déterminés. Déterminés à l'esprit. C'est des gens qui sont déterminés, chers frères et sœurs, qui verront, qui vont progresser, qui progressent dans les choses de Dieu. Ils sont déterminés en fait à obéir au Seigneur. Ils ne sont pas changeants. Hein? Ils ne suivent pas Dieu en fonction des circonstances, en fonction de ce qu'ils ressentent, en fonction de leur façon d'être. Je ne suis pas bien aujourd'hui, non, je ne peux plus obéir. Ou il y a une occasion de péché qui se présente, je vais pécher. Chers frères et sœurs, non, ce n'est pas des gens changeants, ce n'est pas des gens flottants, ils sont tenaces. Face, il y a le découragement, ils ne se découragent pas. Il y a l'adversité. Ils vont mettre les genoux par terre pour prier. Ils ne se laissent pas emporter, chers frères et sœurs, par tout vent. Il y a beaucoup de vent dans le monde. Ils sont comme ça au gré des vents, à courir à gauche à droite, balloter. Non, ils sont tenaces. Ils servent le Seigneur, alléluia. Parce que l'engagement que nous avons pris, nous avons entendu par prophétie ce matin, que ce n'est pas l'engagement d'un jour, ou d'un mois, d'un an. C'est jusqu'à ce que Jésus revienne, alléluia. Où est-ce qu'il va nous trouver? Où est-ce que Jésus va te trouver s'il revient aujourd'hui? L'Écriture dit qu'il viendra de manière soudaine, chers frères et sœurs. Il viendra de manière soudaine, comme un voleur. Un voleur, quand il veut cambrioler, il n'avertit pas, chers frères et sœurs. Il viendra comme un voleur. Où est-ce que Jésus va te trouver? Chers frères et sœurs, où est-ce que le Seigneur va nous trouver? Certains disent que non, on ne peut pas perdre le salut. Comment? On ne peut pas sauver, une fois sauvé, sauvé pour toujours. C'est faux. C'est faux. Une fois sauvé, sauvé pour toujours, c'est très faux. C'est pas vrai. Ce n'est pas vrai, chers frères et sœurs. Une fois sauvé, sauvé pour toujours, c'est une fausse doctrine. C'est une doctrine démoniaque. Parce que si on est sauvé, une fois sauvé, sauvé pour toujours, mais pourquoi est-ce que le Seigneur, dans le livre de Luc, dit, en ce jour-là, certains me diront, n'avons-nous pas fait ceci en ton nom? N'avons-nous pas chassé les démons en ton nom? N'avons-nous pas guéri les malades en ton nom? N'avons-nous pas prophétisé en ton nom? Qu'est-ce que le Seigneur va leur dire? Éloignez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Commettre l'iniquité, ça ne veut pas dire chasser les démons. Hein? L'iniquité, c'est le péché. Et le Seigneur va dire aussi que ce n'est pas tous ceux qui disent Seigneur, Seigneur qui entreront dans mon royaume, mais seuls ceux qui font la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Vous voyez, ça veut dire qu'on peut dire Seigneur, chanter, louer, prophétiser et ne pas faire la volonté de Dieu. Ne même pas être dans la volonté de Dieu. Les religieux, ils font pareil. On peut organiser des nuits de prière, des programmes, il y en a trop de programmes. Des programmes, des séminaires par-ci, à gauche, à droite. Et ne pas faire ma volonté. C'est-à-dire que ne pas obéir aux commandements de Dieu. Ne pas vivre les commandements du Seigneur. C'est les commandements du Seigneur qui nous donnent le repos et la joie, chers frères et sœurs. Les promesses de Dieu s'accomplissent dans l'obéissance à ses commandements. S'il n'y a pas l'obéissance, tu peux avoir reçu 1000 promesses, tu ne verras rien du tout. Il faut être dans l'obéissance. Il faut être dans la conduite de l'esprit. Voyez, Israël avait reçu qu'il recevrait la terre promise, le territoire de la Palestine. Mais pour rentrer dans la Palestine, il fallait qu'ils suivent la direction de la nuée. Parce que personne ne connaissait là où se trouvait cette terre. Alléluia. Donc leur marche était dépendante
non seulement de la loi qu'avait reçue Moïse dans le mont Sinaï par le biais de l'ange, mais aussi de la nuée qui les guidait. Alléluia. Donc, il faut suivre, il faut la parole et l'esprit. Alléluia. La parole de Dieu et l'esprit. Alléluia. Donc, il faut suivre la parole de Dieu. Il faut obéir à la parole de Dieu. Alléluia. Et être soumis. Et écouter la voix de l'Esprit Saint. Alléluia. Et alors, nous allons vivre les promesses de Dieu. C'est une obéissance totale. Ce n'est pas une obéissance partielle. On n'obéit pas aux choses qui nous arrangent. Et ce qui ne nous arrange pas, on met de côté. Dieu nous appelle tous à une obéissance totale à sa parole. Ainsi, nous verrons les promesses de Dieu, chers frères et sœurs, se réaliser pour chacune de notre vie, les inquiétudes, chers frères et sœurs, par rapport aux membres de nos familles qui ne connaissent pas le Seigneur, c'est des choses qui vont sauter, alléluia. C'est des choses qui vont partir naturellement de nous, alléluia. Parce qu'obéissant à Dieu, la nature du Seigneur va gagner de plus en plus notre vie, alléluia. De plus en plus notre vie. Et nous allons voir, chers frères et sœurs, nous allons effectivement voir, comme le psaume 37 il dit, Dieu nous donnera ce que notre cœur désire. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit béni et soyons encouragés ce matin, chers frères et sœurs. Il n'y a pas de raccourci. Alléluia. Ne cherchons pas des raccourcis. Ne cherchons pas des contours. Alléluia. Ne cherchons pas des contours. Il y a le psalmiste, dans un de ses psaumes, avait dit qu'on ne peut pas parvenir au bonheur en empruntant des chemins détournés. Ne cherchons pas des chemins détournés. Il y a une voie que le Seigneur a tracée. Alléluia. Il est la voie. Il est le chemin. Le chemin est normalisé, il est balisé. Alléluia. Tu ne vas ni à droite ni à gauche, mais c'est droit devant toi. Tu ne regardes pas derrière. Tu dois être fixé, focalisé uniquement sur le Christ et sa parole. Alléluia. Mais ainsi, tu vas voir la gloire de Dieu. Alléluia, dans ta vie. Alléluia. Que le Seigneur, que Dieu nous bénisse, qu'il nous fortifie, qu'il nous encourage et qu'il nous aide à obéir à ses commandements. Alléluia. Nous devons obéir à ses commandements. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Vous dites que si vous m'aimez, gardez mes commandements. Alléluia. Que le Seigneur soit béni ce matin.